La Tunisie, votre destination tourisme. RRTC. Salut tout le monde, côté micro c'est Mehdi Kantawi, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous avez la pêche et que vous êtes en super forme, surtout avec ce changement de climat. Donc il fait froid, c'est l'hiver, c'est la fin de l'année. Il est très exactement 13h10 sur plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 28 décembre 2024 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Najla Tabassi pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjim à côté réalisation web. Comme on a coutume, nous allons parler tourisme et le sujet d'aujourd'hui s'articule donc autour de l'opportunité de promouvoir le tourisme de santé mentale en Tunisie. Pour cela, j'ai un invité. Et quel invité, hein? Il s'agit de Dr Mohamed Telili, donc un invité exceptionnel que j'ai toujours eu le plaisir de l'inviter, de le recevoir sur le plateau d'RTCI pour la qualité d'information qu'il partage avec nous et surtout pour l'enthousiasme dont il fait preuve, sans oublier les vibrations positives transmises sur les ondes d'RTCI, donc détectées par nos chers auditeurs. Bonjour Monsieur Mohamed Telili et soyez le bienvenu parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour Monsieur Mehdi, c'est toujours un plaisir de me retrouver sur les ondes de RTCI, le studio numéro 1, c'est un lieu très prestigieux, très convivial, surtout pour la convivialité et pour le bon accueil. Merci. Très bien. Alors, Dr Telili, donc, je rappelle qu'il est expert en hydrothérapie, en thérapie énergétique et esthétique. Il est également spécialiste en pilotage et en conception de centres de bien-être. Alors aujourd'hui, donc, on va parler donc de tourisme de santé mentale. Comment pouvons-nous donc définir donc le tourisme de santé mentale? Une définition. Oui, personnellement, je suis pour le tourisme de santé mentale qui s'occupe beaucoup plus de la psychologie des gens, et il faut faire la part des choses dans la santé mentale. Il faut éviter les centres où il y a des pathologies lourdes et des pathologies psychiatriques, neurotiques et psychotiques, donc je m'en passe. Personnellement, je préfère m'occuper beaucoup plus des problèmes quotidiens, le stress, l'anxiété, le burn-out, les surmenages, que ce soit psychiques ou intellectuels ou physiques, les problèmes de tous les jours, les problèmes de phobie, les problèmes de sévrage, des addictions. Donc je préfère la Tunisie, l'infrastructure tunisienne s'apprête beaucoup plus à ce genre de santé mentale, parce que ça ne demande pas des infrastructures hautement spécialisées, et on reste dans la gaieté, on reste pour les gens qui sont très fatigués par le quotidien et qui veulent se ressourcer, reprendre un petit peu de souffle. C'est beaucoup plus ça qui est important en Tunisie. Très bien. Alors pour récapituler, donc en deux mots, on dit que la santé mentale, c'est un état de bien-être mental qui permet de faire face au stress. Absolument. C'est notre quotidien, on est tous stressés à un degré différent. Oui, le stress, l'anxiété, le reste, oui, tout à fait. Donc, alors, à qui peut être destiné donc le tourisme de santé mentale? Il peut être destiné à tout le monde. Maintenant, on voit même les petits-enfants qui sont stressés, anxieux. Même les enfants? Oui, à tous les âges. Et les gens actifs, les adultes actifs. Principalement, oui. Et même les seniors, 3e, 4e âge, les gens qui sont chez eux. Ouais. Et l'ennui cause des problèmes de routine, des problèmes d'anxiété, de stress, c'est très stressant. Donc actuellement, les gens de 3e, 4e âge, les seniors, sont de plus en plus abandonnés. Ce sont des gens qui se retrouvent seuls chez eux, et ils se rabattent sur les animaux de compagnie, etc. Oui. Mais c'est pas suffisant. Ils ont besoin de chaleur humaine, et ils ont besoin de contact.
Sinon, Contact humain. ah oui, le contact Oui. humain. Donc, à défaut du contact humain, ils se rabattent sur le contact animalier, donc animal. Donc, voilà, c'est pour tout le monde. Très bien. Tout le monde. Alors, le tourisme santé mentale nécessite certainement de l'infrastructure adaptée. Qu'est-ce qu'on peut dire? La structure adaptée parce que il faut que ce soit très agréable. Il faut qu'il y ait une animation soft. Il faut éviter le vacarme. Il faut éviter les bruits, la nuisance sonore, etc., etc. Il faut que ce soit calme, soft, basé sur ce qui est culturel, sur ce qui est écologie, sur ce qui est les randonnées, les excursions dans les sites archéologiques. Là, c'est pas les sites archéologiques qui manquent en Tunisie. Nous avons une richesse extraordinaire, mais qui est très mal exploitée, très mal exploitée, que même les Tunisiens ignorent. C'est extraordinaire. Et sur les workshops, donc sur tout ce qui est soft, tout ce qui est calme, et tout en évitant. Donc ça peut se passer dans un hôtel, Absolument. dans un campement, dans une maison d'hôte. Oui, ça s'apprête parfaitement bien. Nous avons beaucoup d'hôtels qui s'apprêtent. Il faut tenir compte aussi pour les seniors et les personnes à mobilité réduite. Il y a certaines normes qu'il faut respecter. Donc notre conjoncture, notre infrastructure en Tunisie, ça peut être très très bien. Et surtout la richesse, la richesse naturelle. Ah oui. Comme par exemple, on a la mer, on a la montagne, on a le Sahara, le sud, le désert, la forêt au nord-ouest. C'est extraordinaire, donc, cette richesse. Nous avons une richesse naturelle exceptionnelle en Tunisie. Richesse de tous les points de vue. Nous avons les stations thermales partout, sur toute la Tunisie. Nous avons des sources thermales pour les soins de thermalisme, à part le gouvernorat de Monastir. Tous les gouvernorats ont une source thermale. Ça ne veut pas qu'il n'y a pas à Monastir. On n'a pas encore découvert de sources. Certainement, il y a une nappe peut-être profonde. Nous avons les sites archéologiques, nous avons la mer, comme vous venez de le dire. Nous avons une richesse extraordinaire. En plus, la plus grande richesse qu'on a, c'est la convivialité des Tunisiens, l'accueil. Ils sont très chaleureux, et ils sont très tolérants, ils sont très accueillants. Ça, c'est la plus grande richesse, à part d'autres richesses naturelles. D'accord. Alors, quelles sont les compétences professionnelles dont nous aurons besoin pour développer justement le tourisme de santé mentale en Tunisie? Il faut du personnel formé dans ce sens-là, dans le domaine du tourisme de santé mentale. Il faut un accompagnement rassurant, des cliniques à la portée. Et il faut aussi du personnel, des aides-soignants, des soignants, des médecins qui sont formés dans la gériatrie, dans tout ce qui est thérapie énergétique, tout ce qui est animation. Les thérapeutes aussi. Hein. Oui, des thérapeutes, évidemment, ce sont eux qui vont réaliser les cures qui ont été établis par le médecin. Dans les centres de bien-être? Oui, dans les centres de bien-être. Nous avons beaucoup de centres de thalasso, de thermalisme, de balnéo. Pendant la basse saison, malheureusement, en Tunisie, on parle de basse saison de l'hydrothérapie en hiver et en automne. Ça devrait être exactement le contraire, l'inverse. C'est la haute saison. Ça devrait être la haute saison. Pour les atouts naturels. Durant l'hiver, oui. Pour les atouts naturels, il ne faut pas oublier le soleil. C'est sûr, on va en parler. Ah, très bien. Alors, quelles sont les activités qu'on peut proposer pour attirer un grand nombre donc, de touristes intéressés par le tourisme de santé mentale? Et il faut proposer une bonne animation, comme je viens de le dire. Il faut proposer des randonnées pédestres, des excursions,
tout dépend de la saison. Par exemple, en automne, c'est le Sahara. Oui. L'été, en Tunisie, c'est beaucoup plus ce qui est balnéaire. En hiver, la forêt, nous avons les stations thermales comme Ain Bram et tout le nord-ouest. Et il faut les visites des sites archéologiques qu'il faut vraiment prendre soin. Les circuits, les excursions Oui, aussi, hein. oui. Ouais. Donc, et tout dépend de la tranche d'âge des curistes. Tout dépend de la tranche d'âge des curistes. Donc, on a tous les atouts. L'activité sportive aussi. Oui, les activités sportives adaptées. Et Le tourisme d'aventure. Absolument. Aussi, il fait partie. Oui. On a tout en Tunisie pour réussir ce créneau. Très bien. Alors, quels sont les atouts dont dispose la Tunisie qui vont nous permettre justement de développer le tourisme de santé mentale? Un des atouts, c'est on a le soleil pendant plus que 300 jours. Et dans les régions du sud, ça dépasse de très loin les 300 jours de soleil. Et là, le soleil, c'est la luminothérapie ou la luxe-thérapie, luxe, L-U-X, thérapie. C'est pour cela que les gens rechutent, les gens qui déprimés rechutent en automne parce que la luminosité diminue et l'ensoleillement diminue. Donc, c'est un atout majeur. Nous avons un climat très clément en Tunisie, un climat très modéré. Oui, un climat exceptionnel en Tunisie. Donc, à la longueur de l'année, nous avons toujours un endroit où le soleil brille, scintille toute la journée. Donc, il ne faut pas négliger l'apport du soleil. Oui. Alors aujourd'hui, donc, tout le monde parle de l'énergie. En tant qu'expert en thérapie énergétique et passionné d'astrophysique et de l'exploration de l'univers, comme nous avons discuté dans les coulisses, alors quelle est la source de l'énergie donc sur notre planète Terre? L'unique source d'énergie, c'est le soleil. Wow. Le soleil. Toutes les autres énergies en dérivent. Que ce soit les énergies fossiles, que ce soit les énergies renouvelables. Toutes ces énergies sont causées par le soleil. Le soleil, c'est l'unique source. Sans le soleil, il n'y a pas de vie. Il n'y aura pas de vie. La photosynthèse, tout ce que vous voulez, même les énergies renouvelables et écologiques, c'est grâce au soleil. Donc, le soleil, c'est la source énergétique de tout le système solaire. Très bien. Alors, si le soleil est important pour notre équilibre mental, parlez-nous de son effet sur l'organisme, d'un point de vue scientifique. Ça rentre d'une façon extraordinaire dans le métabolisme, dans le cycle nictéméral, dans l'apport en vitamine D, parce que la vitamine D, contrairement à certains animaux, le corps humain ne la synthétise pas. C'est bon pour la peau. Absolument. Et c'est extraordinaire pour lutter contre le stress, l'anxiété, etc., les dépressions, le burn-out, la fatigue, c'est pour se ressourcer en énergie. Donc, c'est primordial le soleil pour Donc, c'est pour ça que pour les Tunisiens, donc, ils ont le sourire très facile parce qu'on est tous les jours, on est exposé au soleil. Ah oui. Sur toute l'année. Oui, le Tunisien est très souriant. Le Tunisien est très gai. Il aime la bonne ambiance. Et quand vous êtes à côté d'un Tunisien, vous n'allez pas vous ennuyer, parce que ce sont des gens qui se ressourcent tout le temps, en permanence, sur recharge permanente, 12 mois sur 12, en soleil. En plus, le caractère du Tunisien, c'est un peu le caractère méditerranéen, et c'est un peu spécialement le caractère tunisien. Les Tunisiens sont exceptionnels. Les Tunisiens, c'est une race exceptionnelle. J'ai toujours dit que la race tunisienne, c'est la meilleure race au monde. Personnellement, j'ai côtoyé beaucoup de gens des 5 continents. Ils l'ont confirmé. Ah oui, et c'est notre atout.
pour le tourisme en général, le tourisme de bien-être, en particulier le tourisme de santé mentale. D'ailleurs, la Tunisie, elle est au centre du monde. Hein. Absolument. En Tunisie, nous avons l'avantage d'avoir des infrastructures cliniques, des infrastructures médicales très très performantes. Nous avons les meilleurs médecins au monde, parmi les meilleurs médecins au monde. Nous avons parmi les thérapeutes, nous avons les meilleurs thérapeutes en hydrothérapie en soins. Dans différents centres. Hein. Tout à fait. Et je veux insister sur l'apport et l'importance du tourisme culturel. Le tourisme culturel, c'est vraiment une aberration de négliger des sites archéologiques extraordinaires. Que même les Tunisiens méconnaissent et normalement ça devrait se faire même pour les élèves et les enfants parce que c'est extraordinaire. En plus on remarque qu'il y a une certaine réticence pour ces projets de tourisme de santé mentale, de tourisme de luxe, etc. Parce que quand on voit par exemple là, comme je l'ai dit l'autre fois, je ne fais pas uniquement des coups de gueule, je sais remercier les gens et par l'occasion, je saisis l'occasion pour remercier monsieur Tkaya, le ministre du Tourisme, oui, qui a été extrêmement gentil, extrêmement réactif. C'est quelqu'un qui a adopté le projet de tourisme de luxe de monastère de Skans et nous a facilité d'une façon incroyable. Et c'est comme ça qu'on arrive à promouvoir le tourisme. Contrairement, par exemple, au ministère de la Culture, on remarque une certaine réticence. Soi-disant un patrimoine national, tout en oubliant que le bureau d'études qui va veiller sur la réalisation de ce projet grandiose et unique en Afrique, c'est le même bureau d'études qui est en train de faire l'étude pour les projets présidentiels, aussi bien de la piscine de Belvédère, aussi bien que le rempart de Kérouan, la grande mosquée de Kérouan, les bassins à Glabit, et en plus, il va mettre en valeur ce site archéologique, le mausolée de Bourguiba, le musée, etc., qui sont actuellement un peu abandonnés et un peu qui commencent à être délabrés, même la fontaine ne fonctionne plus. Donc, au lieu d'encourager ces projets qui vont rénover, qui vont garantir l'entretien de ces sites archéologiques pour les Tunisiens et pour les étrangers, on remarque une certaine réticence. J'espère que le ministère de la Culture réagisse, j'espère qu'il va réagir plutôt et faciliter la démarche comme le ministre du Tourisme Très bien. que je salue et je respecte énormément. Très bien. Alors le tourisme de santé mentale peut dans ce cas être considéré comme étant un levier pour le développement et la promotion du tourisme culturel, le tourisme de bien-être, le tourisme sportif, etc. Voulez-vous donc partager avec nous votre vision des choses ? Le tourisme de santé mentale, c'est un tourisme qui est nouveau et c'est le vecteur du tourisme en général. Et pour le tourisme de santé, surtout santé mentale, les gens payent très cher les soins, ils sont nombreux, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger, et ce sont des gens, déjà la Tunisie a commencé à avoir une excellente réputation à l'échelle internationale, et il y a beaucoup de demandes, et en plus ça leur revient beaucoup moins cher qu'en Europe, et rien que en venant en Tunisie et en profitant du soleil, et de la convivialité, le bon accueil et les compétences extraordinaires des médecins, des thérapeutes, des aides-soignants, etc., des hôteliers. Nous avons du personnel hôtelier hautement qualifié à l'échelle mondiale. Donc, pour moi, il faut mettre le paquet sur ce créneau de tourisme de santé mentale. Très bien.
Notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci docteur Mohamed Elili. Le temps il passe très vite avec vous. Hein. Donc je rappelle que notre invité était docteur Mohamed Elili, qui est expert en hydrothérapie, en thérapie énergétique et en esthétique. Il est également spécialiste en pilotage et en conception de centres de bien-être. Docteur Mohamed Elili, donc merci d'avoir accepté notre invitation et merci pour ce bel échange, pour tous ces éclaircissements par rapport à ce sujet donc d'aujourd'hui, à savoir l'opportunité de promouvoir le tourisme de santé mentale en Tunisie. Alors, je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Najla Trabelsi pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté réalisation web et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver samedi prochain et à la même heure. Soyez rendez-vous avec Destination Tourisme. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Destination Tourisme. RTCI. La Tunisie, votre destination tourisme. RTCI.